بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Dans cette soirée du mercredi 25 Sha'ban 1442 de l'Hégire, correspondant au 7 avril 2021, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble l'étude de ce livre dans Al-Adab de manière générale, les bienséances qui concernent le demandeur de science, qui concernent la science de manière générale, et en particulier le demandeur de science, talibul ilm. Talibul ilm, c'est toute personne qui emprunte la voie de l'apprentissage, que ce soit en assistant au cercle de sciences, aux assises des savants, ou en écoutant leurs cours par ces moyens à distance, ou en lisant leurs livres, écouter leurs cours directs ou indirects, et en lisant leurs livres. Tout ça rentre dans talab al-ilm et dans la demande de science. Et tous les textes qui ont été rapportés dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam concernent toutes ces catégories de la demande de science, comme l'a précisé Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Donc, on est arrivé à ce dernier cours dans cette série, que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle me soit bénéfique à moi ainsi qu'à mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, et nous lui demandons de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous apprenons. On est arrivé dans le 3e chapitre qui concerne les bienséances de l'étudiant en sciences, qui concerne les bienséances de l'étudiant en sciences. On s'est rendu au 3e sous-chapitre dans ce chapitre-là qui concerne les bienséances de l'étudiant en sciences dans ses cours. On a vu les 5 premiers adab que Ibn Jama'a rahimahullah a mentionné. Cette soirée, on va commencer avec le 6e, dans lequel il a dit السادس أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم ولا يشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. Donc dans ce 6e adab qui concerne l'étudiant en sciences religieuses, qu'il doit rester auprès de son cheikh et continuer à assister à son cours et à tous ses cours dans la mesure du possible, car ceci ne peut que augmenter al-khayr pour lui et augmenter ses connaissances et ses bagages scientifiques et augmenter également ses mérites et son adab, comme ça a été cité dans la parole de Ali que nous avons vu précédemment, que l'étudiant ne doit jamais se lasser de la longue durée de sa compagnie de son cheikh, car son cheikh est comme le palmier et il ne sait pas à quel moment il peut faire tomber sur lui de ses bienfaits. Quand tu es en dessous d'un palmier, tu ne sais pas à quel moment il fera tomber des fruits, des dattes. C'est l'exemple du savant.
et qu'il doit multiplier les efforts pour être au service de son cheikh et se hâter dans cela et être le premier à le faire, car tout ça, c'est à son mérite. Également, il ne doit pas se contenter dans son cours qu'il étudie avec son cheikh à la simple écoute du cours du cheikh. Ceci est un signe de négligence et de faible volonté chez l'étudiant. Mais il doit accorder de l'importance à tous les cours de son cheikh et à prendre des notes et à commenter les points qui ont besoin d'être commentés, comme si c'était tous les cours que le cheikh donne, comme si c'était le sien. C'est-à-dire, lui, l'étudiant, il parle d'un étudiant qui prend des cours avec un cheikh dans lequel il va lui expliquer un livre à lui seul, ou à lui ainsi que quelques-uns de ses camarades dans la demande de science. Il va leur expliquer un livre en particulier. Donc il ne doit pas se limiter à assister à ce cours et à donner de l'attention à ce cours seulement. Il doit donner cette attention et cette importance à tous les cours de son cheikh, comme si c'était son cours. Son cours, forcément, il va lui donner de l'importance. Il va prendre les notes, il va demander à détailler ce qu'il y a besoin de détailler, et ainsi de suite. Car cheikh, il peut lui poser des questions à n'importe quel moment sur son cours. Ça le concerne lui. Mais le fait de se limiter à ce cours-là est un signe de la faible volonté de cet étudiant. Et quand il a cité ça, il a dit « Et ceci est facile pour celui qui est attaché au bien. » Et s'il ne peut pas faire ainsi avec tous les cours de son cheikh, alors qu'il accorde le maximum de son importance aux cours les plus importants pour lui. Aux cours les plus importants pour lui. Tous les cours de son cheikh sont importants, mais il peut y avoir des cours qui sont plus importants que d'autres. Donc, s'il n'a pas une grande ambition dans la science, et une grande volonté et détermination, et il n'arrive pas à faire cela avec tous les cours de cheikh, alors à ce moment-là, qu'il sélectionne les cours les plus importants pour lui et qu'il leur accorde un maximum d'importance et d'intérêt. Ensuite, quand l'étudiant il quitte l'assise du cheikh, c'est-à-dire quand le cours du cheikh se termine, à ce moment-là, l'étudiant doit commencer à réviser. Ce cours qui vient d'être donné, il doit le réviser avec ses collègues. Tant que les informations sont encore fraîches, avant d'avoir des oublis. Et ainsi, ils vont réviser entre eux et étudier ce qu'ils ont pris avec le cheikh, et ça va leur permettre de vérifier leur compréhension. Et ça, c'est quelque chose qui est d'une grande importance dans la demande de science. Et les étudiants qui brillent dans la science en général, ils appliquent ceci. Contrairement à un étudiant qui assiste au cours et après il repart et il ne revoit son cahier de prise de notes que le lendemain avec l'arrivée du prochain cours, cet étudiant, c'est un signe d'une faible volonté, et c'est rare où les étudiants comme ça réussissent dans la science. Il ne va pas maîtriser ce qu'il a appris. Ensuite, il a rapporté la parole de Al-Khatib al-Baghdadi. Il a dit وَأَفْضَلُ الْمُذَاكَرَةِ مُذَاكَرَةُ اللَّيْلِ. Al-Khatib al-Baghdadi, il a cité ça dans son livre Al-Faqih wal-Mutafaqih. Je vous ai précisé que les livres les plus importants et les plus grands dans ce domaine que nous étudions, il y en a deux qui ont été faits par Al-Khatib al-Baghdadi. Le premier, c'est celui-là, Al-Faqih wal-Mutafaqih. Sa meilleure édition, c'est l'édition d'Ibn al-Jawzi.
un grand volume. Et le deuxième livre, il est également de Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, ce très très grand savant, au point où ils ont dit que tous ceux qui sont venus après Al-Khatib al-Baghdadi dans la science du hadith, ils sont dépendants de ces livres. Il y en a qui les ont résumés, il y en a qui les ont expliqués, il y en a qui ont fait des poèmes, qui en ont fait des poèmes, et ainsi de suite. Et le deuxième livre, il est également de Al-Khatib al-Baghdadi, qui s'appelle Al-Jami'u fi Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'. Et de ces deux livres, Ibn Jama'a a profité énormément. Le troisième livre, c'est le livre d'un imam maliki, un imam parmi les grands imams salafis de l'Andalus. Son livre, il s'appelle Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Également, sa meilleure édition, elle est de Ibn al-Jawzi. Elle est de Dar Ibn al-Jawzi. Il a été travaillé par Abu al-Ashbal, Samir al-Zuhairi. Donc ça, c'est les trois livres les plus importants dans ce domaine de l'adab, dans la science. Et c'est pour ça Ibn Jama'a a profité énormément de ces trois livres. Mais je ne me rappelle pas une seule fois où il a cité Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Pourtant, il y a plusieurs choses qui ont été prises d'Ibn Abd al-Barr dans son livre Jami'u Bayan al-Fadli, Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Donc, Al-Khatib al-Baghdadi a dit que la meilleure révision, c'est la révision de nuit. Et certains parmi salaf, ils commençaient leur révision des cours après la prière de l'Isha. Et peut-être qu'ils ont continué la révision de l'Isha jusqu'à l'Fajr. Ça peut leur arriver. Vous savez que veiller la nuit est détestable dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, excepté dans la science où, pour divertir ta famille. Pour divertir ta famille, tes enfants, ton épouse, il n'y a pas de mal à veiller après l'Isha dans ces deux choses-là. Les textes ont été rapportés par rapport à ces deux choses-là seulement. Donc ça peut leur arriver, ça pouvait leur arriver aux salaf de réviser de l'Isha jusqu'à l'Fajr. Et ça, c'est rapporté de beaucoup de salaf. Et si l'étudiant ne trouve pas quelqu'un pour réviser avec lui, si l'étudiant ne trouve pas une personne pour réviser avec lui, alors à ce moment-là, il a dit فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الطَّالِبُ مَنْ يُذَاكِرُهُ ذَاكَرَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ. Allahu Akbar. Il révise seul. Il révise seul, comme s'il révisait avec sa propre personne. Et il répète ce qu'il a entendu de son cheikh. Il répète ce qu'il a entendu de son cheikh, et de le répéter de cette manière, il y a de fortes chances que ça se grave dans son cœur et qu'il le retienne. Par contre, celui qui se limite au cours de cheikh et il ne révise pas, il a dit c'est rare où les gens comme ça réussissent dans la science. C'est rare où les gens comme ça réussissent dans la science. C'est rare où les gens qui ne révisent pas leurs cours réussissent dans la science. Bien évidemment, l'idéal, c'est de réviser avec ses collègues. Car le but de la révision, c'est pas seulement de retenir ce que tu as appris avec le cheikh. Le but, également, c'est de corriger les erreurs de compréhension. Et ça, tu peux pas t'en rendre compte quand tu révises seul. Ça, tu t'en rends compte quand tu révises avec d'autres élèves. Mais, si tu trouves pas, faut pas délaisser la révision, ne serait-ce que seul.
Et ceux qui ne réussissent pas dans la science, c'est ceux qui ne révisent jamais, ni seuls, ni avec d'autres étudiants. Ensuite, il est passé au 7e adab. Il a dit إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم وخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام وكذلك يسلم إذا انصرف. Le 7e adab concerne quand il assiste au cours de son cheikh, quand il arrive, il passe salam à tout le monde, tous ceux qui assistent au cours, et il leur passe salam de manière à ce qu'ils l'entendent, et ensuite il va spécifier son cheikh avec une salutation, et il va l'honorer d'une manière particulière. Et également quand il quitte l'assise de science, également il passe salam à tout le monde et il spécifie son cheikh avec la salutation. Donc ça, ce qu'il a cité pour la révision avec d'autres sœurs ou là entre frères, ça c'est dans la mesure du possible. Et la sœur qui ne peut pas trouver d'autres sœurs pour réviser, l'idéal pour elle c'est de réviser avec son mari. L'idéal dans un couple c'est de réviser en couple, car il y a énormément de fawaïd et de profits qui vont tirer de cette révision. En plus de la science, ça va augmenter l'amour entre eux, et ça va éloigner les shayatines d'eux, et ça va diminuer les problèmes dans le couple. Parmi les meilleures solutions pour se débarrasser des problèmes dans le couple, et bien évidemment, c'est les diminuer. Il n'y a pas un couple dans lequel il n'y a pas de problème. Les diminuer, c'est d'apprendre ensemble. Car quand tu apprends avec quelqu'un, tu l'aimes, et ton cœur s'attendrit pour lui, alors que dire que quand c'est ton épouse ou ton époux. Donc l'idéal pour une sœur qui arrive à le faire, si par exemple elle n'arrive pas avec son mari, elle préfère avec d'autres sœurs, il n'y a pas de mal. Mais l'idéal c'est de réviser dans le couple. Et s'ils ont des enfants, ils révisent avec leurs enfants également. Si elle ne trouve pas, elle peut réviser toute seule. Et si elle a un mari qui ne s'intéresse pas par l'ilm, elle peut écouter les cours et prendre des notes, et quand il arrive, elle lui dit uniquement le résumé. En 10 minutes, 5 minutes, elle lui donne le résumé de ce cours, comme si elle lui donnait un cours. Et elle s'entraîne de cette manière. Et ensuite, Ibn Jama'a, rahimahullah, a dit que certains parmi les hommes de science ont compté les assises de science, les cercles de science, comme les endroits dans lesquels on ne passe pas le salam. Car les gens sont occupés par la demande de science et sont concentrés sur le cours, et pour eux, quand tu leur passes salam, tu peux les distraire ou les perturber. Mais ça, il a dit, c'est pas ce qui est connu de salaf. Et c'est pas ça qui est mis en pratique depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Au contraire, c'est rapporté dans des textes de passer salam, que ce soit un cercle de science ou autre. Il n'y a rien qui fait sortir les cercles de science de cette règle-là. Sauf un seul exemple qu'il a cité, si on suppose qu'il y a un étudiant qui révise seul et qui est concentré sur son cours. Celui-là, si tu vois qu'il est concentré sur le cours et tu as peur de le perturber, tu peux ne pas lui passer salam. Mais arriver dans un cercle de science et ne pas passer salam, ça non. Donc cet avis, il est faible. Et ça, c'est valable également, c'est valable pour celui qui récite le Coran.
celui qui récite le Coran, tu ne lui passes pas salam pendant sa récitation. Tu attends qu'il termine et tu lui passes salam. Mais si jamais tu lui passes salam, alors il est dans l'obligation d'arrêter sa récitation et te rendre salam. Car passer salam est une sunna, mais le rendre est une obligation. Une obligation qu'on appelle fard kifaya. Ça veut dire si on passe salam à un cercle de sciences, il y a un seul qui rend salam, ça suffit. Pour le reste, ce n'est plus obligatoire, mais c'est recommandé. Il ne faut pas le délaisser. Taïb. Et quand il passe salam, il ne commence pas par enjamber les étudiants pour se rapprocher de cheikh. Sauf si c'est quelqu'un qui est connu pour s'asseoir à côté de cheikh. Il a un statut auprès de cheikh, ou il fait partie des étudiants que cheikh, vers lesquels il revient quand il a un oubli ou une chose comme ça. Ou c'est quelqu'un qui a un mérite sur les autres étudiants. Mais sinon, il doit s'asseoir vers la fin du cercle, là où il trouve de la place. Là où il trouve de la place. Sauf s'il y a quelque chose qui l'autorise à avancer, se rapprocher de cheikh, comme les exemples que j'ai cités. Et il ne doit pas lever quelqu'un de sa place pour s'asseoir ou bousculer quelqu'un volontairement. Et ça, il y a des étudiants malheureusement qui peuvent le faire. Il sait qu'il ne peut pas te demander de te lever, mais il te bouscule tellement jusqu'à ce que tu te lèves et tu lui laisses la place. Ça, c'est pas permis. Et c'est un mauvais adab qui ne convient pas à un talib ilm. Et si quelqu'un lui laisse sa place, il doit refuser. Il doit refuser. Sauf quelqu'un qui a une particularité. Sauf quelqu'un qui a une particularité. Comme quelqu'un que cheikh aime qui se rapproche de lui pour une raison ou pour une autre. Ou quelqu'un qui est âgé. Ou quelqu'un parmi les étudiants très brillants. Un étudiant brillant, quand il arrive, lui laisser sa place, il n'y a pas de mal pour cette particularité-là. Mais sinon, de manière générale, il n'est pas permis de demander à quelqu'un de se lever et ni de le bousculer dans sa place et le gêner, ni accepter même s'il se lève de lui-même, sans que tu lui demandes. Et tu peux accepter, si jamais il se lève de lui-même, tu peux accepter quand il y a une raison valable, comme ce qu'il a cité ici. Et ensuite, il a abordé un autre point, c'est que personne ne doit préférer un autre étudiant par sa place, en lui laissant sa place, sa place qui est proche de cheikh. Sa place qui est proche de cheikh. Sauf s'il y a une raison valable, toujours. Mais il doit être attaché à être le plus proche de cheikh. À être le plus proche de cheikh. Et s'il a réussi à prendre une place proche de cheikh, il ne doit la laisser à personne. Sauf quelqu'un qui a un mérite particulier. Une personne âgée, une personne que cheikh aime avoir à ses côtés, ou des choses comme ça. Ensuite, il a cité que les étudiants, dans un même cours, des étudiants qui sont des camarades dans l'apprentissage, qui apprennent ensemble, quand ils assistent à un cours avec leur cheikh, ils doivent essayer d'être à un même endroit, devant le cheikh. Et de manière générale, l'étudiant doit s'asseoir devant le cheikh. Il ne doit pas s'asseoir à droite de lui, ou à gauche, ou lui donner son dos, ou lui donner son côté. Il doit s'asseoir en face de lui. Excepté un étudiant qui a une raison.
Par exemple, quelqu'un qui a mal au dos, il va s'asseoir à droite de cheikh pour poser son dos contre le mur, ou des choses comme ça. Mais sinon, les étudiants doivent se placer en face de leur cheikh et le regarder, yani pour bien entendre ce qu'il dit. Et également, on ne prend pas de cheikh que ce qu'il dit, yani sa science avec les paroles. On prend de lui ses gestes et comment il regarde, comment il se tourne, tout ça on l'apprend de cheikh. Ensuite, il est passé au 8e adab. Il a dit أن يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ أن يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا ولا فوق من هو أولى منه. Dans ce 8e adab qui concerne l'adab de l'étudiant avec ceux qui assistent avec ses camarades dans l'apprentissage, ceux qui assistent avec lui au cours de leur cheikh. Il a dit, il doit bien se comporter avec ceux qui assistent au cours de son cheikh, car l'adab et les bonnes manières et les bienséances avec ses collègues et avec ceux qui apprennent avec lui sur ce cheikh, c'est un adab avec le cheikh. Bien se comporter avec les étudiants d'un savant, c'est bien se comporter avec le savant lui-même, car ce sont ses étudiants. Et c'est un respect pour ce cercle de science également. Donc, il doit bien se comporter avec ses camarades dans l'apprentissage, respecter ses collègues, et surtout les plus âgés parmi eux, et également les collègues qui sont du même niveau que lui. Il ne doit pas s'asseoir en plein milieu du cercle de science, car il y a une interdiction sur cela. Également, il ne doit pas s'asseoir devant un autre étudiant et l'empêcher de voir cheikh ou de le gêner, sauf s'il y a une nécessité, comme dans les cercles de tahdith, dans lesquels les savants rapportent la hadith, car les étudiants sont très nombreux. Et tu es amené forcément à t'asseoir devant d'autres étudiants. Les étudiants s'assoient les uns devant les autres. Et les cercles où tu peux éviter ça, c'est des cercles desquels ils parlent le plus souvent ici. Notez-le bien. Ce sont les cercles qui sont spécifiques. Là, à leur époque, et c'est toujours valable aujourd'hui, il y a des savants, il va s'asseoir et les étudiants ils vont venir par groupe. Et chaque groupe il va leur accorder 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend. Et chaque groupe ils vont étudier avec le cheikh un livre. Ça peut être le même livre qu'ils vont étudier tous. Ça peut être des livres différents. Ça peut être le même livre, mais chaque groupe est arrivé à un endroit dans le livre différent de l'autre groupe. Ils peuvent être au même endroit, mais c'est un groupe qui apprennent ensemble, 3, 4, 5, donc ils vont toujours assister ensemble. Donc dans ce cours-là, effectivement, tu viens pas et tu t'assois devant l'autre étudiant, car vous avez le même droit d'être tous en face de cheikh et de profiter de son adab, de ses bonnes manières, de ce qu'il dit, de bien entendre tout ce qu'il dit. Mais dans des cours où il y a énormément d'étudiants, ceci ne peut pas se faire, bien évidemment. Forcément, les étudiants, ils s'assoient les uns devant les autres. Également, il ne doit pas séparer deux collègues dans l'apprentissage, sauf s'il lui donne la permission tous les deux. Et ça ne suffit pas d'avoir l'autorisation d'un seul, car c'est le droit des deux. Il peut y avoir des étudiants qui apprennent ensemble,
et il a besoin de l'autre étudiant qui soit à côté de lui. Quand il loupe une faïda, il ne prend pas une note, il peut lui demander. Donc, tu ne sépares pas deux qui étudient ensemble qu'avec la permission des deux. Ensuite, pour ceux qui assistent au cours de ce cheikh, on va dire les habitués de son cours, quand il y a un nouvel arrivant, ou là quelqu'un qui vient de loin, qui n'est pas un habitué du cours de cheikh, même s'il va venir qu'une seule fois, il a dit, ils doivent bien l'accueillir et lui faire de la place dans ce cercle de science et de s'élargir pour lui laisser de la place. Et l'honorer de cette manière, comme il convient à quelqu'un qui vient et qui assiste au cours de leur cheikh. Mais par contre, lui, quand on s'élargit, on lui fait de la place, il ne doit pas longer ses pieds ou là, des choses comme ça, prendre beaucoup de place. Également, l'étudiant dans le cercle de sciences ne doit pas donner son dos à un autre étudiant, ni son côté. Également, il ne doit pas gêner l'étudiant qui est à côté de lui, ni poser ses coudes sur ses jambes, s'appuyer sur ses jambes avec ses coudes. Également, il ne doit pas se placer devant ou derrière le cercle de sciences. Il doit se rapprocher de l'halaqa. Il doit se rapprocher de al-halqa et ne pas s'éloigner, ni s'avancer, ni se placer devant eux ou là derrière eux. Également parmi les adab, dans ce 8e adab, qui ne doit pas parler pendant le cours de son cheikh. Que ce soit le cours que lui il étudie avec cheikh ou le cours d'un autre élève. Il ne doit pas parler avec ce qui ne convient pas, ni interrompre l'élève dans son étude avec le cheikh. Et si jamais il termine son cours et qu'un autre cours commence, il ne doit pas parler du cours passé. Il aurait pu demander, poser des questions, des clarifications pendant le temps qui lui est réservé. Il ne va pas prendre du temps de l'autre groupe ou de l'autre élève, si c'est un seul. Et si jamais un des élèves se comporte mal et manque de respect à un autre élève, c'est pas à lui de le corriger en présence de cheikh, sauf si cheikh lui demande de le faire, ou s'il lui autorise pas directement, si son cheikh lui a donné une permission au préalable. Il lui dit, par exemple, si tu vois quelqu'un manquer de respect dans le halqa, tu le blâmes et tu le réprimandes. Et s'il manque de respect au cheikh lui-même, alors à ce moment-là, il convient aux étudiants de le réprimander, de le blâmer. Donc si un étudiant manque de respect à un autre étudiant, il faut laisser cheikh le corriger. Sauf si cheikh a donné la permission, au moment même où le manque de respect se produit, ou c'était convenu au préalable. Par contre, si quelqu'un manque de respect au cheikh, il doit être réprimandé par les étudiants. Et s'il y a un qui est plus âgé parmi eux, ils doivent le laisser lui le faire, afin que l'autre accepte. Également, parmi les adab dans ce 8e, qu'il a mentionné, il a dit وَلَا يُشَارِكُ أَحَدٌ مِّنَ الْجَمَاعَةِ أَحَدًا فِي حَدِيثِهِ وَلَا سِيَّمَا الشَّيْخ. Il ne doit pas chercher à finir
un discours qui a été entamé par un autre étudiant, sous prétexte qu'il connaît déjà ce qu'il va dire. Il doit laisser ses collègues parler quand il commence à parler. Et même s'il connaît ce qu'ils veulent dire, ou l'histoire qu'il raconte, ou le hadith qu'il cite, il ne doit pas parler. Car c'est un manque de adab. Et pire encore, quand il finit ce que le cheikh dit. Il participe avec son cheikh dans son discours. Ça, c'est pire encore. C'est pour ça qu'il a été rapporté de certains sages qu'ils ont dit, fait partie des bienséances de ne pas finir le discours de quelqu'un d'autre, comme bien même tu as plus de science que lui. Et le Khatib al-Baghdadi a cité dans son livre un vers dans lequel le poète dit وَلَا تُشَارِكْ فِي الْحَدِيثِ أَهْلَهُ وَإِنْ عَرَفْتَ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ. Ne parle pas avec, ni ne contribue pas dans un discours avec un autre qui l'a entamé, comme bien même tu connais son origine et tu connais le fondement et tu connais tous les détails concernant ce discours qu'il a entamé. Il y a des cas où ça peut être toléré, dans le cas où le cheikh autorise cela. S'il connaît de son cheikh qu'il aime que ses étudiants terminent ce qu'ils commencent, pour montrer qu'ils connaissent tout ça, il n'y a pas de mal. Mais sinon, l'adab, de manière générale, c'est ce qui a été cité. Ensuite, il est passé au 9e adab. Il a dit أَلَّا يَسْتَحْيَ مِنْ سُؤَالِ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ وتفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن خطاب وأدب وسؤال. Le 9e adab, c'est qu'il ne doit pas se gêner à demander plus de clarification pour les choses qui sont restées ambiguës pour lui et qui ne sont pas claires pour lui. Il ne doit pas se gêner de cela, ou de demander à son cheikh de lui expliquer les choses qu'il n'a pas compris. C'est pas un défaut de ne pas comprendre. Ça, c'est des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens n'ont pas la même capacité de compréhension. Donc c'est pas un défaut de ne pas comprendre aussi rapidement qu'un autre étudiant. Mais le défaut, c'est de rester dans cette incompréhension et de ne pas chercher à la lever. Il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il a dit, ça a été rapporté par l'imam al-Darimi dans son Musnad et par le Bayhaqi dans son Madkhal, al-Madkhal ila al-Sunan al-Kubra. Il a dit, Omar radiyallahu anhu, Man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Celui qui est timide, sa science sera faible, car la timidité l'empêchera de poser des questions pour clarifier des points ou pour lever des incompréhensions ou pour dissiper des ambiguïtés. Et ici, on ne parle pas de pudeur, bien évidemment. Il n'y a pas de pudeur dans la demande de science, vis-à-vis de la demande de science. Il n'y a pas de pudeur. Ça, c'est la timidité. Al-Khajal, ça c'est la timidité, et elle est blâmée. Elle est blâmée d'être timide dans la demande de ce qui t'importe. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. Ça a été rapporté de Mujahid, parmi les grands savants de Tabi'in, les grands élèves d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il a dit, il n'apprend pas la science deux personnes, un timide et un orgueilleux. Timide à cause de la timidité, il ne pose pas les questions. Et l'orgueilleux, à cause de l'orgueil, il ne pose pas la question, parce que pour lui, il est au-dessus de poser des questions. Donc ces deux-là n'apprennent pas.
وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت. Donc comme Aïcha radiallahu anha a dit, qu'Allah fasse miséricorde aux femmes de l'Ansar, qu'Allah fasse miséricorde aux femmes de l'Ansar. La pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre leur religion. La pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre leur religion, car la pudeur, elle n'empêche pas le bien. Ça, c'est pas la pudeur. La pudeur, c'est un bien dans sa totalité, dans son intégralité. Et la pudeur ne ramène que le bien. Mais ça, c'est une timidité qui est blâmée. Et également, il y a un exemple concret de ce que Aïcha radiallahu anha a dit. Les femmes de l'Ansar, elles ne se gênaient pas de poser des questions sur des choses importantes dans leur religion. Quand bien même, certaines femmes peuvent se gêner de ces questions-là. Mais cette gêne et cette timidité, elle n'est pas louée. Maintenant, si la femme a ça, et elle a recours à une autre femme ou à un homme qui lui pose la question, alhamdulillah, elle est sortie du blâme. Elle est sortie du blâme. Mais le blâme s'adresse à une femme qui ne pose pas ces questions-là et qui reste dans l'ignorance, ni par elle-même directement, ni par un intermédiaire. Et cet exemple concret, c'est l'histoire de Umm Sulaym. Umm Sulaym, Rumaysa, Umm Anas radiallahu anha. Elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'embarrasse pas de la vérité. Est-ce que la femme qui fait entre parenthèses un rêve érotique, qui a une jouissance pendant son sommeil, est-ce qu'elle doit faire le ghusl, les grandes ablutions? Est-ce que la femme qui a une jouissance et il sort d'elle le liquide suite à cette jouissance, est-ce que cette femme doit faire les grandes ablutions, doit faire le ghusl? Et Nabi alayhi salam lui a répondu Naam. Il l'a pas cité ici, mais il a cité la question, car le but c'est de citer cette question de laquelle les femmes peuvent se gêner. Mais Umm Sulaym radiallahu anha, elle s'est pas gênée de poser cette question au prophète alayhi salam, car elle a besoin de cette réponse. Elle a besoin de cette réponse et de savoir, et la validité de ses adorations dépend de cette réponse. Donc, être gêné, ne pas poser cette question, c'est quelque chose de blâmé. Maintenant, si la femme, elle ne la pose pas par elle-même, et elle a recours à une autre femme, ou à un homme qui lui pose cette question, alhamdulillah, le but est atteint. Certains Arabes ont dit وَلَيْسَ الْعَمَى طُولُ السُّؤَالِ وَإِنَّمَا تَمَامُ الْعَمَى طُولُ السُّكُوتِ عَلَى الْجَهْلِ. L'aveuglement, c'est pas de poser beaucoup de questions, mais l'aveuglement complet et total, c'est de se taire et de rester dans son ignorance sans poser de questions. وقد قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. Ils ont dit cette hikma, cette sagesse, ils ont dit celui qui fait preuve de timidité quand à poser des questions, tu verras son manquement et sa diminution dans les assemblées des hommes. Quand il est avec les hommes, tu verras son ignorance. Parce qu'il n'a pas posé les questions qu'il faut.
poser. Contrairement à celui qui pose des questions sur sa religion et qui apprend, sa science augmentera. Au point où ils ont dit à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, l'océan de science, le très très grand savant de Sahaba, ils lui ont dit: comment tu as obtenu toute cette science? Il a dit: bilisanin sa'oulin wa qalbin aqul, avec, en posant des questions, une langue avec laquelle je pose des questions et un cœur avec lequel je retiens les réponses. Mais par contre, parmi les adab qui sont liés aux questions que tu poses, il en a cité quelques-uns, c'est que tu ne dois pas poser une question sur autre que le sujet abordé, sauf s'il y a une nécessité, un besoin, ou tu connais de ton cher qu'il aime cela. Donc tu dois rester dans les questions qui sont liées au cours qui est donné par Cheikh, et non pas sortir dans d'autres sujets. Sauf s'il y a un besoin éminent, tu as une question qui t'est arrivée, tu as besoin de la réponse, et tu veux connaître la réponse de ton cheikh. Ou tu connais de cheikh qui ne voit pas de mal en cela. Ce critère, notez-le bien, il y a des adab, mais après on revient toujours, il y a des adab généraux, mais on revient toujours à la nature de cheikh, à ce qu'il tolère, ce qu'il ne tolère pas. Également parmi les adab liés aux questions, si tu poses une question et que cheikh ne te donne pas la réponse, faut pas insister. Faut pas insister. Peut-être qu'il n'a pas répondu parce qu'il ne connaît pas la réponse et il ne veut pas parler sans science. Peut-être qu'il a besoin de réviser et de s'assurer de la réponse. Peut-être qu'il ne convient pas de donner cette réponse dans le contexte où elle a été posée. Il y a énormément de raisons. En tout cas, si tu poses une question à ton cheikh et tu vois qu'il ne donne pas de réponse, n'insiste pas et ne le mets pas dans la gêne. Et si ton cheikh se trompe dans l'erreur, tu ne dois pas le corriger immédiatement. Et ça a été cité précédemment comme il a dit, avec plus de détails. Vous vous rappelez du détail qui a été cité? Quand le cheikh il fait une erreur, la règle générale, c'est que tu ne le corriges pas immédiatement, devant les gens. Mais il a cité 3 cas, et ça peut se résumer en 2, où tu dois lui montrer son erreur immédiatement, et ce n'est pas autorisé ni toléré de reporter la rectification, sinon tu auras trahi ton cheikh. Qui peut me citer ces 2 cas-là, ou ces 3 cas-là? Donc selon le détail qui a été cité précédemment, dans lequel il a dit la règle générale, il ne doit pas corriger son cheikh immédiatement devant les gens. Mais il y a 2 ou 3 cas où il est obligatoire de le faire. Quand celui qui pose la question vient de loin, il risque de ne plus revenir. Et il prend avec lui la mauvaise réponse, l'erreur. Et il n'y aura plus moyen de corriger cette erreur. Ou quand c'est quelqu'un qui est un étranger. C'est la même chose. C'est à peu près la même chose. Il vient de loin, ou là, un étranger qu'on ne connaît pas, peut-être il a assisté la première fois, ça peut être la dernière. Tout ça, c'est un seul cas. Le deuxième cas, c'est quand il y a une personne qui cherche les erreurs de cheikh et qui risque de diffamer le cheikh avec cette erreur et de la répandre pour le dénigrer. Dans ces cas-là, il est obligatoire de montrer à ce cheikh son erreur pour qu'il la rectifie aussitôt. Également, l'étudiant ne doit pas se gêner, on a vu qu'il ne doit pas se gêner de poser les questions. Également, il ne doit pas se gêner
de dire je n'ai pas compris si le cheikh lui pose la question directement. Car s'il répond de cette manière, le cheikh lui dit est-ce que tu as compris? Il dit oui, alors que ce n'est pas le cas, il va tomber dans deux erreurs. Il va passer à côté de deux bienfaits. Un bienfait immédiat qui est de bien maîtriser cette question et de bien la comprendre. Et également que le cheikh voit en lui sa sincérité et sa véracité et sa crainte d'Allah et qu'il n'a pas menti et qu'il ne s'est pas gêné de dire je n'ai pas compris. Et la deuxième faïda à côté de laquelle il passe si jamais il dit j'ai compris alors qu'il n'a pas compris, c'est une faïda pour plus tard, comme il a dit, de se préserver du mensonge et de l'hypocrisie et de s'y habituer. Il a rapporté la parole de Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, le grand imam de la langue arabe qui était sur Salafiyya. Il a dit Manzilatul Jahli. Le Khalil ibn Ahmad, c'est le cheikh de Sibawayh. Sibawayh, il est très connu. On dit il est dans Nahu comme Sibawayh. Alors sachez que le Khalil ibn Ahmad, c'est le cheikh de Sibawayh. Et Sibawayh, c'est lui qui a transmis une partie de la science de Khalil ibn Ahmad. Et pas toute la science de Khalil ibn Ahmad. Notamment avec son livre qui s'appelle... Qui connaît le nom du livre de Sibawayh? Donc Sibawayh, le Khalil ibn Ahmad a dit Manzilatul Jahli bayna al-haya'i wal-anafa. L'ignorance se trouve entre la timidité et l'orgueil, la mauvaise fierté. L'ignorance se trouve entre les deux. Comme on a vu, deux n'apprennent pas. Celui qui est timide et celui qui a l'orgueil. Qu'Allah nous en préserve des deux. Mais on a vu précédemment que le savant ne doit pas poser la question directement à ses élèves. Est-ce que tu as compris? Car il y a des élèves qui peuvent tomber dans le mensonge. Il doit éviter les questions directes. Mais il peut savoir et tester leur compréhension avec des questions. Avec des questions. Et il leur épargne les réponses directes. Est-ce que tu as compris? Car beaucoup d'élèves peuvent se gêner devant le cheikh et malheureusement tomber dans des choses graves. Le mensonge, c'est parmi les plus graves choses qu'il y a dans l'islam. Le dixième adab, l'avant-dernier, il a dit de respect mura'atu nawbatihi fala yataqaddamu 'alayha bighayri rida man hiya lahu. وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. Ce hadith a été rapporté par Tabarani et le Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa. Et il a été jugé Hassan par le Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa. Donc, le dixième adab, c'est de respecter son tour. C'est de respecter son tour dans l'étude avec le cheikh. Et de ne pas devancer quelqu'un qui est arrivé avant, sauf avec sa permission. Il doit respecter son tour et ne commencer à lire sur cheikh que quand son tour arrive. Et il a cité ce hadith qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Un homme parmi les Ansar a posé une question au prophète alayhi salatu wassalam, et un homme de Thaqif. Thaqif, c'est une tribu dans la région de Taif. Il est venu comme s'il voulait poser une autre question au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: ô frère de Thaqif, il l'a attribué à sa tribu. Il lui a dit: l'Ansari t'a devancé. Il est arrivé avant toi. Il a posé la question avant toi. Alors assis-toi pour que je puisse commencer avec lui.
et lui donner ce qu'il a demandé, de répondre à sa demande. De répondre à sa demande. قال الخطيب يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. Le Khatib al-Baghdadi, il a rapporté de lui une exception. Il a dit, il est recommandé pour celui qui est arrivé le premier, qui a droit à passer en premier, il lui est recommandé de laisser passer avant lui celui qui est étranger, l'étranger, de le laisser passer avant lui. Et ceci a été rapporté dans certaines paroles de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Les habitués de cheikh, quand ils voient quelqu'un qui vient de loin ou un étranger, il n'y a pas de mal à lui laisser leur tour. Également, il est recommandé pour lui de laisser passer avant lui un autre étudiant, même s'il n'est pas étranger, ni qui vient de loin, de le laisser passer si jamais il a une urgence, un besoin urgent. Il doit partir s'il sait de lui qu'il a cette urgence, ou si jamais le cheikh lui donne le droit de passer avant. Il est recommandé pour lui d'accepter et de ne pas refuser. Mais si jamais il n'y a pas des situations particulières comme ça, il n'est pas recommandé de laisser son tour à quelqu'un d'autre, car étudier avec le cheikh est une adoration. Et vous connaissez la règle dans le domaine de l'adoration, c'est qu'on ne laisse passer personne avant nous. Dans les adorations, tu ne dois préférer personne à ta propre personne. Contrairement dans Dunya, où il est recommandé de préférer les gens à ta personne. Nous, en général, on fait l'inverse. Quand quelqu'un arrive, il peut prendre la place la plus méritoire dans le rang, il va laisser une autre personne. Mais quand il s'agit de donner de l'argent, il préfère personne à sa propre personne. Normalement, c'est l'inverse. Dans le domaine de l'adoration, tu dois chercher à avoir le plus de mérite pour ta personne. Et la meilleure place dans le rang, si tu arrives le premier et tu la mérites, tu ne la laisses à personne. Et ainsi de suite, dans le domaine de l'adoration. Mais dans Dunya, c'est recommandé de toujours laisser passer les gens avant toi et de leur donner le droit. Et non pas l'inverse. Et comment ils fixent le tour? En général, ce qui est pratiqué aujourd'hui, ils mettent une feuille et celui qui arrive, il écrit son nom. Il écrit son nom, le responsable du groupe, s'ils sont un groupe, ils vont écrire leur nom et comme ça, on sait c'est le tour de qui. C'est le tour de qui. Et si jamais deux se disputent un tour et chacun prétend que c'est son tour, le cheikh peut résoudre le problème en faisant un tirage au sort. Ou il peut choisir quelqu'un pour commencer le premier. Ensuite, il est passé au 11e adab. Je dis l'avant-dernier, il a cité 13 adab dans ce sous-chapitre. Le 11e, il a dit أن يكون جلوسه بين يدي شيخه على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا بل يحمله بيديه ويقرأ منه. Le 11e adab concerne
sa lecture sur son cheikh. Il doit s'asseoir en face de son cheikh, devant lui, comme ça a été cité précédemment. Et il s'assoit selon une manière dans laquelle il y a l'adab. Comme Jibril alayhi salam s'est assis devant le prophète alayhi salam. Et il doit ramener avec lui son propre livre. C'est pas il arrive, il demande à ce qu'on lui prête le livre. Il ramène son propre livre, duquel il va lire. Et il le porte lui-même. Il ne demande pas à quelqu'un de lui porter le livre. Et il ne doit pas poser le livre par terre, ouvert. Il doit le prendre dans sa main et de lire du livre qui est dans sa main. Il ne commence à lire qu'avec la permission de son cheikh. Comme a rapporté le Khatib al-Baghdadi de beaucoup de salaf, qu'il ne doit pas commencer à lire jusqu'à ce que le cheikh lui autorise de lire. Également, quand il veut commencer à lire, il doit choisir les moments qui conviennent à son cheikh. Les moments où le cheikh a du temps, il est préparé à l'écouter, à lui expliquer, et si jamais il voit qu'il n'est pas prêt ou qu'il ne souhaite pas qu'il lui lise, ou par exemple il a commencé à lire, il voit que le cheikh veut qu'il arrête de lire pour une raison ou pour une autre, alors il doit se conformer à la volonté et l'envie de son cheikh et ne pas le forcer à s'excuser. Je suis malade, j'ai très mal, je dois arrêter. Non. Dès qu'il voit de lui les signes comme quoi il veut arrêter le cours, il arrête. Ou s'il voit qu'il ne souhaite pas commencer le cours, il lui dit « Je reviendrai la prochaine fois ». Et si cheikh lui demande de s'arrêter sur un passage, il doit s'arrêter sur ce passage-là et ne pas chercher à lire plus. Et il ne doit pas demander à notre étudiant qui lit, par exemple l'étudiant qui lit avant lui, si jamais il voit qu'il a dépassé le temps ou qu'il a lu plus que prévu, c'est pas à lui d'intervenir et de lui dire d'arrêter et de terminer. Non, ça revient au cheikh. Le 12e adab, il a dit إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. Donc le 12e adab, et là effectivement c'est l'avant-dernier. Quand son tour arrive et que le cheikh lui autorise de commencer à lire, il doit commencer par l'isti'adha. Il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim ou une autre formule parmi ce qui est rapporté. Ensuite, il fait le basmala. Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ensuite, il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ou les formules des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il fait salat sur le Nabi alayhi salatu wassalam, fait les éloges du prophète alayhi salatu wassalam, et sa famille, la famille du prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Il dit Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi, par exemple. Et ensuite, il fait l'invocation pour son cheikh et pour ses parents, les parents du cheikh, et pour les chouyours de son cheikh, et ensuite pour sa personne et pour l'ensemble des muslimines. Ça, c'est l'ordre qui a été cité par le Jama'a. Mais ce qui est le plus juste, Wallahu a'lam, après ce qui a précédé, quand il commence à faire dua, il commence par lui en premier. Il commence par sa personne en premier. Il dit Allahumma ighfir lana, wa li shaykhina, wa li walidayhi, wa li mashayikhihi, wa li sa'iri al-muslimina wal muslimat, par exemple. Il commence par faire dua pour lui en premier. Ensuite son cheikh, ses parents, les chouyours de son cheikh,
et tout l'ensemble des musulmans. Car ça, c'est ce qui est le plus proche de ce qui a été rapporté dans la sunna. Dans la plupart de dua de Nabi alayhi salam, quand il fait dua pour lui et pour d'autres, il commence par lui. Et donc, c'est ça la sunna. Mais ça ne veut pas dire à chaque fois que tu fais dua pour une personne, tu dois commencer par toi. Non. Mais si jamais tu fais pour toi et pour lui, tu commences par toi, ça c'est la sunna. Et il fait de même à chaque fois qu'il commence un cours. Et à chaque fois, il répète un cours. Et dans chaque lecture sur son cheikh également. Et quand il lit le livre d'un savant, il dit Rahimahullah. Il demande à Allah de lui faire de faire miséricorde à ce savant dont il lit le livre. Et en présence de son cheikh, on a vu comment il fait. Et en son absence, il lui fait dua également. Et quand l'étudiant il fait dua pour son cheikh, il dit radiyallahu ankum, qu'Allah vous agrée, ô notre cheikh, notre imam, notre savant, et ainsi de suite. Et quand il termine le cours, il fait dua également pour son cheikh. Et cheikh également, à son tour, quand l'étudiant lui fait dua, lui aussi lui fait dua. Et la science, elle est basée sur ça, mes frères. Elle est basée sur rahma, sur la miséricorde entre le savant et ses étudiants. Elle est basée sur la miséricorde. C'est pour ça le premier hadith que les savants citent à leurs étudiants, c'est hadith Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Les miséricordieux, Allah, le tout miséricordieux, leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, il vous fera miséricorde celui qui est au-dessus du ciel. Qui est dans le ciel, c'est-à-dire qui est au-dessus du ciel. Fi bima'na au-dessus. Et si jamais il manque de adab dans ce qui a été cité dans le début de son cours ou la fin de son cours, et il ne fait pas ce qu'il doit, le cheikh doit lui rappeler cela et lui enseigner ce adab. Car ce adab, il fait partie, écoutez bien ce qu'il dit, car ce adab, il fait partie des plus importants adab dans la science. Yani le respect de son cheikh qui se manifeste dans ses invocations et dans ce qui a été cité. Donc l'adab, il est très important. Avec l'adab, tu comprendras la science. Le 13e et le dernier adab, أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مظانه ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه ويهون عليهم مؤنته ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب إلى آخره. Le 13e adab et le dernier, c'est de motiver les autres étudiants à s'activer dans la demande de science, et il leur montre là où ils peuvent prendre la science, que ce soit les livres ou d'autres savants qui donnent des cours. Et à chaque fois qu'il entend qu'il y a un cours d'un savant salafi, il invite ses frères à assister et à profiter comme lui, il profite. Et ça, c'est très important, mes frères. Il y a des frères à qui Allah a donné un grand hirs, un grand attachement à la science. Donc, ils vont se rappeler que le cours, il a lieu à telle heure, tel jour. Mais la plupart des étudiants, ils oublient ça, à cause du manque d'importance qu'ils accordent à la science. Donc, c'est très bénéfique qu'ils aient un étudiant attaché à la science qui leur fait le rappel. Il leur envoie, surtout à notre époque avec les wasa'il tawasul, il peut leur envoyer un message avec WhatsApp ou le lien directement du cours. Combien de personnes
n'écoute pas le cours jusqu'à ce que tu lui envoies un lien direct. Il appuie, il rentre dans le cours. Donc ça, c'est des choses importantes. Et si jamais ces deux qui ont des soucis dans leur vie, il les aide à dissiper ces soucis, ne serait-ce qu'avec la bonne parole. Et si jamais il sait qu'ils ont une grande charge et une lourde responsabilité qui les handicape dans la demande de science, il leur facilite dans la mesure du possible. Et il leur cite les fawaïd qu'il a retenus et les leçons qu'il a tirées. Il partage cela avec eux. Et il leur porte conseil dans la religion d'une manière générale. Et avec ceci, son cœur s'illuminera et sa science augmentera. Et celui qui est avare avec ce qui a été cité, alors sa science ne poussera pas, c'est-à-dire n'augmentera pas. Et même si elle augmente, elle ne sera pas à son profit. Elle ne lui sera pas profitable. Et ceci a été testé, il a dit, par beaucoup de salaf, que celui qui est avare dans la science, il ne partage pas le bien avec ses frères, celui-là, ou bien il n'apprend pas, et même quand il emmagasine des bagages et des connaissances, en général, ça sera des preuves contre lui, et ça ne lui sera pas profitable, contrairement à celui qui a un cœur, qui aime partager le bien avec ses frères, et qui aime leur bien. Celui-là, sa science bi'idhnillah augmentera, et lui sera profitable. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux-là. Et il a fini par le mettre en garde contre l'arrogance et toute forme de vantardise, et la mise en garde contre se vanter avec la qualité de sa mémorisation ou la qualité de sa compréhension, car tout ça c'est des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lesquels il doit louer Allah et lui être reconnaissant et lui demander de les augmenter en lui, d'augmenter ses bienfaits sur lui et de les maintenir, et maintenir les bienfaits d'Allah sur toi, c'est avec la reconnaissance et le remerciement. Taïb, il a fait un autre chapitre, la qualité du son est liée à la qualité de l'ordinateur, car j'ai eu une panne dans le PC que j'utilise habituellement, donc j'ai dépanné avec ce que j'ai trouvé. C'est pour ça la qualité du son, je sais qu'elle n'est pas terrible. Donc il a fait un 4e chapitre dans lequel il a parlé des règles de bienséance de l'étudiant avec les livres qui sont les outils de la science. Les outils de la science. Donc je vais vous citer le plus important brièvement de ce chapitre. L'étudiant en sciences, bien évidemment, il doit chercher à acquérir les livres et ne pas se contenter de PDF ou de choses comme ça. Quand il a la possibilité d'acheter des livres, surtout les livres qui sont importants pour lui, il ne doit pas faire preuve de négligence par rapport à cela. Il doit chercher à acquérir les livres dont il a besoin dans sa demande de science. Et chaque livre que tu étudies, tu dois l'avoir avec toi et avoir une ou deux explications de ce livre. Au minimum une seule. Il est indispensable pour tout étudiant d'avoir une maktaba, d'avoir une bibliothèque, ne serait-ce qu'une bibliothèque musaghara, une petite bibliothèque dans laquelle il y a les livres les plus importants pour lui. Au moins un livre dans le tafsir, un livre dans le hadith, les 6 livres de la sunna, et des livres, les explications des livres de la sunna, et ainsi de suite. Un livre dans le nahw, un livre dans chaque science, il faut qu'il essaie au minimum d'avoir un seul livre. Dans le tafsir,
au minimum, il doit avoir les 4 tafsirs salafiyya les plus importants, tels que le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, le plus important et le plus grand des tafsirs salafiyya, tafsir de l'imam Ibn Kathir, tafsir de l'imam al-Baghawi, tafsir de l'imam al-Sa'di, Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di. Avoir ces 4 tafsirs, c'est important pour chaque étudiant en sciences. Également les 6 livres de la Sunna et ainsi de suite. En tout cas, chaque étudiant en sciences doit avoir une maktaba. Une maktaba ne fera pas de toi un talib ilm. Mais ça ne convient pas à un talib ilm de ne pas avoir une maktaba. Ça ne convient pas. Il a cité les adab, les bienséances qui concernent le prêt et l'emprunt des livres. L'étudiant ne doit jamais emprunter un livre qu'il peut acheter. Quand il peut acheter un livre, il ne doit jamais l'emprunter, il doit l'acheter. Et bien évidemment, ça c'est ce qui est recommandé pour l'étudiant. Quand je dis il doit, c'est pas une obligation. Mais quand il peut acheter un livre, pourquoi il va l'emprunter? Et prendre cette responsabilité d'avoir un livre chez lui, une amana, qui peut être endommagé, oublié, perdu. Donc il doit l'acheter. Est-ce qu'il est recommandé pour lui d'emprunter les livres quand ils sont réclamés par d'autres étudiants qui ne les ont pas? Il y a des savants qui voient qu'on n'emprunte pas les livres. Parce que la plupart des gens ne respectent pas les livres qu'ils empruntent. Il est rapporté d'un salaf qu'il a prêté un livre à un autre, et quand il l'a rendu avec le marqa dessus. Des traces du manger, de la sauce. Quand il a vu ça, il lui a dit, la prochaine fois quand tu viendras emprunter un livre, demande-moi de te donner un livre pour lire et une assiette pour manger. Comme ça, tu ne vas pas tâcher le livre. Mais la vue juste qu'il a citée, rahimahullah ibn Jama'a, c'est qu'il est recommandé de prêter les livres. Il est recommandé de prêter les livres, sauf à quelqu'un qui ne respecte pas les prêts, qui ne respecte pas les emprunts de livres. Il a rapporté une parole d'un salaf, quelqu'un lui a dit de lui prêter son livre, il lui a dit, je déteste cela. Je déteste prêter mes livres. Il lui a dit, l'autre, il lui a dit, tu n'as pas su que les mérites sont liés avec les choses détestables, et il lui a prêté. Le paradis est entouré avec ce que le nafs déteste. Le paradis est entouré de ce que le nafs déteste. Et celui qui emprunte un livre, il doit remercier celui qui lui a prêté et le récompenser en bien, en lui faisant dua ou autre, et ne pas garder ce livre longtemps chez lui, le rendre dès qu'il a terminé avec. Et si jamais il demande son livre, même avant de terminer, tu dois lui rendre. Parmi les adab qu'il a cité également, les adab qui concernent celui qui copiait les livres. Quand il copie un livre ou quand il étudie un livre, il ne doit pas le poser par terre, ouvert, mais il peut le poser entre 2 livres, ou sur un autre livre, ou sur une chaise, les chaises des livres qui sont connues, le karasi, sur lesquelles on pose les livres pour lire. Et quand il a parlé de quand il place ses livres dans sa maktaba, dans sa bibliothèque, le livre qu'il place en haut, c'est selon l'importance de la science contenue dans ce livre. Il commence par le Coran, bien évidemment. Il le place le plus haut possible. Et le Coran, c'est beaucoup de salaf, ils l'attachaient, ils réservaient dans leur maison un endroit dans lequel ils mettaient une attache très très haut, dans laquelle ils mettent comme une poche, pour placer le Coran. Le Coran s'élève et rien ne s'élève au-dessus de lui. Tu dois rien poser au-dessus de le Coran qui contient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après les autres livres, tu commences par exemple, comme ce qu'il a cité, tu commences par
les livres, après le Coran, par les livres de l'hadith, qui contiennent les hadiths du prophète alayhi salam, l'authentique de l'imam Bukhari, de l'imam Muslim, ainsi de suite. Ensuite, les livres de tafsir. Ensuite, les livres de tafsir du Coran, l'exégèse du Coran, l'explication des hadiths, les livres de l'aqida, les livres de usul fiqh, les fondements de la jurisprudence, les livres de la jurisprudence, les livres de Nahu, de la langue arabe, de Ash'ar al-Arab, les poèmes et les livres de littérature arabe, et ainsi de suite. On les classe selon l'ordre d'importance. On commence par le livre d'Allah, les livres contenant la parole du prophète alayhi salam, et ensuite leurs explications. Il ne doit pas utiliser son livre pour stocker des feuilles, ni l'utiliser comme un oreiller, ni comme un ventilateur pour s'aérer quand il fait chaud, ni comme un accoudoir, ni pour tuer les puces. Mais il doit respecter les outils de la science, car ça fait partie du respect de la science. Quand il emprunte un livre, il doit le vérifier avant de l'emprunter. Comme ça, s'il y a quelque chose, il va l'avoir. Il ne sera pas accusé de l'avoir fait lui-même. Également, quand il rend le livre, il le vérifie. Et quand il copie des livres, il doit écrire d'une manière claire et éviter d'écrire avec des petites lettres. La taille des lettres doit être visible et facilement lisible. Et il a cité également parmi l'adab concernant les livres, qui sont les outils de la science, qu'il n'y a pas de mal, quand il copie des livres, à mettre les titres en rouge. Et Salaf, il faisait ça. Si vous voyez les anciennes copies de l'authentique de l'imam al-Bukhari, les chapitres sont écrits en rouge. Et quand il y a une erreur dans son livre, le mieux, c'est de barrer l'erreur et de ne pas l'effacer. Ils effacent avec une gomme quand c'est un crayon. Mais ils effaçaient avec quelque chose avec laquelle il va, comme il va limer la feuille. Donc il risque de l'abîmer. C'est pour ça qu'il a dit le mieux, c'est de barrer l'erreur, surtout dans les livres de hadith. Car il peut penser que c'est une erreur, et quand il la barre, il peut venir un autre savant après lui et trouver que il s'est trompé. Et c'était pas une erreur. Contrairement à s'il l'efface, on ne saura pas ce que c'était. Et également, parce que chercher à l'effacer en la limant, ça va perdre plus de temps que de la barrer. Et ça peut embîmer la page. Ça peut abîmer la page, la trouer ou autre. Et il a terminé par les adab qui concernent l'étudiant dans le choix de l'école dans laquelle il va étudier. Bien sûr, il doit choisir l'école, la meilleure des écoles, dans la mesure du possible. Et lui, quand il parle des écoles, c'était des endroits qui ont été construits par des gens, des bienfaisants, pour accueillir les étudiants. Il réservait des montants pour les étudiants en sciences, il les prenait en charge totalement. C'est pour ça qu'il parle de ça. Parce que c'était courant et c'était que ça. L'étudiant, il arrive, il est pris en charge. Donc, et c'est celui qui a construit l'école qui va prendre en charge tous ces frais-là. Il va payer les enseignants, il va faire des awqaf, des biens qui rapportent de l'argent, et dont le fruit de ces biens va aller pour les enseignants, pour les étudiants, pour ceux qui s'occupent de l'école. Donc les écoles, c'était comme ça. L'étudiant était pris en charge à 100%. Donc il a dit, il choisit l'école dont le constructeur est le plus pieux. Comme ça, son argent sera halal. Également, l'école qui est la plus éloignée des innovations. Une école salafi. Et il choisit l'école également parmi les écoles salafi, l'école dans laquelle il y a les meilleurs des enseignants.
dans leur crainte d'Allah, dans leur science, et ainsi de suite. Et il doit se conformer aux conditions de l'école. Il doit se conformer aux conditions de l'école. Et ça, c'est des choses qu'on voit, rien que tout à l'heure, un frère me parlait de certains problèmes chez certains étudiants à l'université islamique, qui ne se conforment pas aux conditions sur lesquelles ils ont signé. Donc ça, c'est important, de se conformer aux conditions que tu as acceptées dans cette école dans laquelle tu évolues. Et il ne doit pas passer son temps dans ces écoles à faire des amis, à discuter. Il doit consacrer l'essentiel de son temps pour les choses pour lesquelles il est venu, la demande de science. Et il n'y a pas de mal à ce qu'il ait un peu de divertissement de temps à autre. Mais ça ne doit pas être sa préoccupation première. Sa préoccupation première, c'est la chose pour laquelle il est venu, et la chose pour laquelle il est payé, et la chose pour laquelle il est logé, nourri, blanchi. Voilà pour ce livre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin à tous, et de nous faire profiter de la science que nous avons appris dans ce livre, et de nous aider à la mettre en pratique. Et qu'Allah fasse miséricorde à Ibn Jama'a et à tous les savants dont il a profité dans son livre. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته